grâce à la collaboration de centaines de milliers d'internautes. On y retrouve de tout. Reste à savoir maintenant si on peut s'y fier. Découverte est allée voir. L'encyclopédie Wikipédia est un des 15 sites les plus visités sur Internet. Wikipédia existe en plus de 200 langues. La version anglaise contient plus d'1,5 million d'articles. La version française, environ 450 000. Un succès extraordinaire. Et pourtant, au tout début, en 2001, l'idée paraissait farfelue. Imaginez, écrire une encyclopédie sans expert patenté, sans direction éditoriale, où tout le monde est invité à écrire bénévolement sur le sujet de son choix. Ne risque-t-on pas de se retrouver avec une encyclopédie brouillonne, farcie d'erreurs? Matthew McLaughlin est un Wikipédien. Son pseudonyme, le Montréalais. On lui doit de nombreuses pages sur le Canada. Dans la vraie vie, il est traducteur. Je viens de créer une page dont je suis assez fier sur la place des femmes dans le Parlement canadien. Chaque article est constitué de 4 sections. Une fois qu'une page existe, il suffit de se mettre en mode « Modifier » et d'y entrer de l'information. L'enfance de l'art. N'importe qui peut corriger et améliorer l'article. Wikipédia considère que plus il y aura de gens qui apporteront leur contribution, plus l'article s'améliorera. Et les Wikipédiens peuvent discuter des corrections entre eux. Si on clique sur l'onglet « Discussion », on remarque ici, il y avait une discussion sur du monde qui affirmait que le gentilé pour la Terre-Neuve était Terre-Neuva. Et j'ai dit non, c'est Terre-Neuvien. J'ai fait référence au dictionnaire, au gouvernement, à l'utilisation canadienne. J'ai mis l'emphase sur qu'est-ce que ça devait être et j'ai expliqué les changements que je devais apporter. Pour tous les articles, on peut voir l'historique où ça contient, ça liste chacun des changements qui ont été faits à l'article. On peut voir en quoi ils ont changé et on peut voir la version de l'article qui existait après le changement. Toute l'information sur Wikipédia est diffusée sous licence libre, ce qu'on appelle le copyleft, le contraire du copyright. Tout le monde peut l'utiliser. Personne ne peut se l'approprier. Cela vaut pour les textes comme pour les images. Wikipédia est un bien commun. C'est une fondation sans but lucratif qui l'administre. Et quiconque y contribue doit obéir à une règle d'or, le point de vue neutre. Ce qui est produit dans cette encyclopédie doit rester neutre, ou en tout cas ne doit pas faire preuve d'un parti pris clair. Et une des solutions, parfois, c'est d'amener plusieurs points de vue et de dire, bon, sur ce sujet, il y a tel point de vue et tel point de vue. Et les articles dont la neutralité n'a pas été prouvée, ou en tout cas qui ne font pas consensus, généralement sont dotés d'un bandeau qui explique qu'il faut savoir que l'article n'est pas le fruit d'un consensus. Les Wikipédiens, ils sont 1 million juste pour la version anglaise. Certains écrivent des articles, d'autres vont à la chasse aux erreurs. Anne Goldenberg étudie le fonctionnement de Wikipédia. Il y a des gens, par exemple, dont la spécialité, c'est de corriger les fautes d'orthographe. On les appelle souvent des wikignomes, avec l'idée qu'ils sont en arrière, dans l'obscurité, par en dessous. Ils sont là à faire en sorte que les choses soient belles et jolies et bien articulées, mais ils ne vont pas faire des contributions notables. Un autre groupe d'internautes se spécialise dans les situations d'urgence, quand la controverse s'enflamme. Il y a, par exemple, les wikipompiers. C'est des gens, en fait, dont la spécialité est d'aller éteindre des feux. En fait, on fait appel à eux, en général, pour modérer une page quand il y a un conflit d'édition. C'est-à-dire que les contributeurs vont dire, bon, là, on n'arrive pas à s'en sortir, on va aller faire appel à un pompier. Le pompier, lui, il a un rôle, disons, de modérateur. Il va faire en sorte que les choses se passent au mieux. Il va calmer les feux, calmer les inflammations. La qualité des articles est inégale. On retrouve de tout. Certains sont des ébauches, d'autres plus costauds. Il existe même un classement au mérite. Trou noir. Donc là, je vais dans le moteur de recherche de Wikipédia.
Et l'article Trou noir, voilà, c'est également un article de référence, un article de qualité, extrêmement long, avec voilà, notes et sources. Vous voyez, il y a toute une liste de références qui permettent aux gens d'aller consulter d'autres sources, finalement. Comme Wikipédia appelle la collaboration de tous, la porte est aussi ouverte aux vandales. Ils peuvent écrire des faussetés et saccager le travail des autres. C'est tellement simple de vandaliser. C'est pas comme un défi où il n'y a rien de très glorieux à vandaliser une page parce que tout le monde peut le faire. Donc, sociologiquement, je dirais, il n'y a pas un grand défi à faire ça. Et l'autre chose, c'est que c'est très facile de revenir en arrière. Il suffit de dire, bon, on prend la version précédente et c'est bon. Ça y est, on est revenu à la page non vandalisée. Une page comme celle sur le président Bush, qui subit régulièrement les attaques des vandales, peut être protégée. Dans ce cas, l'accès est limité. Il y a des systèmes d'arbitrage, il y a des systèmes des mesures d'avertissement. Et par la suite, on peut imposer des suspensions ou même des bannissements si ça s'avère nécessaire. Mais ça se réserve à des cas assez extrêmes. Une société libre n'est pas sans règlement. En effet, on pourrait dire qu'il y a des règlements qui aident à garder la société libre. Les Wikipédia qui ont une plus grande popularité ont tendance à avoir plus de règles. Parce que si tout le monde connaît les règles et si les règles sont dans le bon sens et encouragent la contribution libre et la création d'une bonne encyclopédie, ça va faire l'affaire de tout le monde. Reste qu'on s'interroge sur la valeur réelle de Wikipédia. Peut-on vraiment s'y fier? En décembre 2005, la revue scientifique Nature a demandé à des spécialistes de comparer la véracité d'une quarantaine d'articles scientifiques puisés dans Wikipédia et dans la vénérable encyclopédie Britannica. La comparaison s'est faite à l'aveugle. Les vérificateurs ne connaissaient pas la source des articles. En vérifiant l'information, ils se sont rendus compte que Wikipédia n'était pas si loin derrière Britannica. En fait, il y avait une moyenne d'erreurs qui était de 4 sur Wikipédia et de 3 sur Britannica. Une énorme surprise pour les détracteurs de Wikipédia. Même que la revue Nature invitait les scientifiques à collaborer à cette encyclopédie nouveau genre. Depuis cette étude, Wikipédia incite sa communauté à donner davantage de références, d'informations qui sont vérifiables. D'ailleurs, parfois on retrouve dans les articles une note qui demande une source pour appuyer ce qui est écrit. Wikipédia veut être prise au sérieux. L'idée farfelue et utopique du départ, qui voulait rassembler le savoir de l'humanité et le rendre accessible au plus grand nombre, est en train de dépasser les rêves les plus fous. Jamais une encyclopédie n'a connu une telle ampleur. Le plus qu'il y a, c'est que c'est une encyclopédie délibérative, c'est-à-dire qu'on se rend compte que le savoir ne fait pas l'unanimité, les connaissances ne font pas l'unanimité, il y a un débat, les gens ne sont pas d'accord, et ça augmente finalement la connaissance. C'est une connaissance augmentée, c'est-à-dire on se rend compte qu'elle a une profondeur, une histoire et qu'elle est formée de tout un tas de controverses en fait.